Bonjour, aujourd'hui nous recevons Anne-Marie Comte-Privat, présidente de l'association internationale de la Saint-Roch de Montpellier. Anne-Marie est présidente de cette association depuis 1995. C'est tout à fait ça, sauf 2 années où j'ai été remplacée pour souffler un tout petit peu. Mais je pense que maintenant le relais va être fait. Je l'espère en tout cas vivement, j'ai 69 ans. Voilà, alors je vais vous parler là du prochain numéro de La Glorieuse, avec à la une la pêche aux anguilles et le bashing contre le député Vignal. Le député Vignal fait son retour dans La Glorieuse et tape du poing sur la table. Un interview à lire, un interview sans concession que je vous recommande particulièrement. 3 dossiers dans le journal, un dossier sur Airbnb, entre 8000 et 12 000 lits dans l'Écusson. La mairie de Montpellier essaye de recadrer un petit peu Airbnb. Ensuite, un article sur le futur parking de l'hôtel Coste à Palavas et des possibilités de risque d'inondation. Nous avons été alertés par une riveraine qui s'inquiète. Un autre dossier sur les aresquiers et les cabaniers qui essayent de défendre leur coin de paradis qui devrait être rasé d'ici quelques semaines. Voilà, Anne-Marie Comte-Privat, rebonjour. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure que vous alliez prochainement passer le flambeau de votre association, l'association qui organise et participe aux fêtes de la Saint-Roch, aux grandes fêtes de la Saint-Roch du mois d'août de Montpellier. Comment s'est passée l'édition 2017? Alors d'abord Tristan, je voudrais vous dire que notre association pilote les rencontres et fêtes internationales. C'est-à-dire elle les pilote de façon régulière, que ce soit à Montpellier ou à l'étranger. Lisbonne, par exemple, Tolve et Placenza, etc. Voilà. Donc, nous les pilotons, ça veut dire que nous coordonnons les différents intervenants, nous, au niveau culturel, au niveau touristique, au niveau scientifique, avec des conférences, avec des expositions. Évidemment aussi, nous le faisons, c'est une grande synergie aussi avec la mairie de Montpellier et le sanctuaire Saint-Roch, mais qui dit synergie ne dit pas amalgame. Je veux que les choses soient très claires là-dessus. D'accord. Depuis 10 ans, quelle est la tendance de ces fêtes? La tendance, elle est une tendance extrêmement harmonieuse par cette synergie, je vous le dis, avec une augmentation régulière des personnes qui viennent. Évidemment, c'était une année exceptionnelle. Nous avons fêté le 150e anniversaire de la consécration du sanctuaire Saint-Roch et des reliques, mais aussi nous avons fêté le 630e anniversaire de la première fête de Saint-Roch que l'on voit sur le cérémonial de l'an 1387 sur le Petit Alamus. Donc fête ô combien traditionnelle. Donc c'est une fête identitaire, traditionnelle avant toute chose, au-delà de tous les clivages. Voilà, c'est une fête touristique aussi. Existe-t-il à l'Office de tourisme de Montpellier une visite sur les traces de Saint-Roch? Mais comment donc, cher ami? Comment donc? Puisque, voilà, ils viennent de sortir justement pour cette édition. Ils viennent de sortir sur les pas de Saint-Roch à Montpellier, où les personnes peuvent venir, peuvent prendre cette petite brochure et se balader avec pour aller sur les pas de Saint-Roch à Montpellier. Il y a beaucoup de touristes qui viennent pour Saint-Roch. Ce ne sont pas que des pèlerins, c'est des touristes et des visiteurs. Vous savez, aujourd'hui, le tourisme spirituel, au sens large du terme, quand je dis spirituel, est très important. Que pensez-vous de la polémique qui naît en ce moment et qui dit que Saint-Roch n'est pas né à Montpellier? Alors non. Alors là, Tristan, non seulement je suis présidente fondatrice de l'association, mais je fais partie, j'ai fondé avec d'autres, et je suis membre du comité international de recherche historique et scientifique sur Saint-Roch. Donc, Saint-Roch est né à Montpellier aux alentours des années 1349. Vraisemblablement, peut-être pas exactement dans la maison qui aujourd'hui, par tradition, on dit que c'était là, mais en tout cas par là. Et il était fils du premier consul de la ville, Jean Roch de la Croix. D'accord. Ça, c'est sûr. Donc les Italiens qui revendiquent un peu la paternité de Saint-Roch... Ils ne revendiquent pas la paternité maintenant, mais ils revendiquent le personnage dans la mesure où c'était un Romieux. Il a quitté Montpellier à 17 ans pour aller en Italie.
Et toute sa vie s'est passée là-bas, jusqu'à sa mort à Voguera. Donc, si vous voulez, Saint-Roch, il y a 1500 édifices sur Saint-Roch, il y a 79 villes qui sont sous son patronage, il y a d'innombrables quartiers. Le président qui était là, Claudio Bragheri, a 150 confréries, il regroupe 150 confréries, c'est énorme là-bas. Les fêtes sont énormes, avec beaucoup de moyens, et c'est pour ça que nous les avons fait 2 fois là-bas. À la base, c'est un laïc, un médecin pèlerin qui a été un peu récupéré par l'Église. Alors, à la base, c'est un laïc qui est parti pour faire un pèlerinage à Rome. Il est devenu le saint patron de tous les pèlerins, quelle que soit leur destination. Et c'est un personnage qui était un laïc, parfaitement, et c'est le Vox Populi qui en a fait un saint. Qui a été cette canonisation populaire, si j'ose dire. Vous savez, c'était l'ultime recours d'une population en détresse. Cette canonisation populaire, elle s'est, Urbain VIII, aux alentours des années 1629, même je crois que c'est exactement 1629, a regardé un petit peu tous ces saints qui avaient été nommés par cette canonisation populaire, par ce Vox Populi, et a décidé d'en garder certains. Évidemment, Saint-Roch a été gardé. Pourquoi le 3e jour et la clôture des fêtes se passe à Saint-Guillain? C'est le saint patron des pèlerins, Saint-Guillaume, étape des pèlerins qui vont sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, ils voulaient rendre hommage, avec leur promiscuité avec Montpellier, ils voulaient rendre hommage au saint patron de tous les pèlerins. D'accord. Et donc, pour ces fêtes, là, on a vu beaucoup de sécurité, la sécurité était présente. Ça s'est bien passé, je suppose? Ça s'est très, très bien passé, mais il a fallu vraiment, on a eu d'innombrables réunions, en mairie de Montpellier aussi, à la préfecture, et il est vrai que le 15, avec la feria de Béziers en particulier, nous n'avons pas pu faire exactement au niveau festif ce que nous aurions voulu. Vous aviez les lanceurs de drapeaux, les sbandierators de Borgo San Lorenzo d'Alba qui étaient là, sont venus à 60 et ils devaient faire un superbe spectacle au Pérou et cela a été annulé par exemple. Nous tenons beaucoup à ce que cette fête identitaire ait un gros côté festif, un gros côté populaire. Il faut que tous les Montpelliérains s'y retrouvent, c'est leur fête identitaire. Pourquoi le puits n'est toujours pas accessible depuis 2007? Alors, accessible, on peut aller le voir. Ça doit faire je pense, autour des années 2014 que ça a commencé, c'est peut-être même un petit peu avant 2013. On peut toujours aller le voir, on rentre dans ce magasin, on va au bout, vous voyez le puits, puis on y a mis des petites inscriptions avec des petits dessins comme était la maison de Saint-Roch avant et tout, puis une petite vie de Saint-Roch évidemment très très synthétisée. Tout simplement parce qu'auparavant, c'était la ville de Montpellier, service venait d'hygiène, il faisait un prélèvement, il l'amenait à l'Institut Buisson-Bertrand, et là avec cela, on nous disait ok, vous pouvez donc distribuer l'eau. Et puis tout d'un coup, les choses ont changé. Alors l'agence sanitaire régionale de la santé, tout d'un coup, c'était plus les villes qui étaient habilitées. Donc nous avons demandé de le faire directement et cela nous a été refusé en nous disant même que nous n'avions pas le droit de le faire. Alors on a essayé, en particulier avec Philippe Sorel, je dois lui reconnaître cela. Philippe Sorel nous suit depuis 1995. Il était sur la liste de Georges Frêche à l'époque, etc. Et tout de suite, cette tradition montpelliéraine était importante pour lui, etc. Et nous avons essayé pendant 2 ans de voir avec lui comment trouver une solution. Nous ne l'avons pas trouvé, mais ne désespérons pas. D'accord. Et donc pourquoi la mairie ou votre association ou l'office de tourisme n'a pas récupéré le local pour en faire un local d'accueil avec un peu commercial? Mais écoutez, ça va peut-être se faire. À l'époque de Georges Frêche, on en avait beaucoup parlé. Peut-être ça se fera un jour et ça pourrait être aussi un lieu touristique et puis un lieu où il pourrait y avoir, pourquoi pas, comme ça se fait dans d'autres villes, un musée sacré, voilà. Et puis pourquoi pas ça aussi, mais pourquoi pas. Les principales animations sont faites par des Italiens. N'envisagez-vous pas de créer des animations qui seraient faites par des Montpelliérains? Alors écoutez, oui, pourquoi pas. Alors ça n'a pas toujours été fait par des Italiens, mais je vais vous dire, les Italiens, notre bourse est assez plate, cher ami. Et donc les Italiens... Les Italiens ne sont pas plus riches que nous. Oui, mais... Nos subventions ne sont pas énormes. On fait comme tout le monde, il y a peu d'argent, donc on a essayé de faire le maximum avec vraiment très peu. Et figurez-vous que les Italiens, vous leur parlez de rock, et ils viennent, à part on a payé bien sûr leurs frais de transport et de gîte, et on les a logés au Crous, hein. Vous voyez, c'était très, voilà. Donc ils sont venus, mais ils nous ont rien demandé.
ils nous ont demandé aucun sou de participation, parce qu'on parle de Saint-Roch. Et puis vous savez, ces beaux défilés historiques, ces lanceurs de drapeaux extraordinaires, ces couleurs, tout ça. D'ailleurs, sur FR3 et partout, on voit les lanceurs de drapeaux, les lanceurs de drapeaux. Est-ce qu'on peut dire que la Saint-Roch, c'est une ferveur montpelliéraine? C'est une ferveur montpelliéraine. Comme je vous l'ai dit, c'est une fête identitaire, une ferveur montpelliéraine, un rassemblement montpelliérain largement ouvert à l'international. Il y a une jeune femme là qui devait lire un texte dans l'église et bon, elle a des problèmes un peu avec la mairie et les élus. Elle s'appelle Ilem Gouli et on lui a refusé de lire ce texte à l'église. Écoutez, vous me l'apprenez. Ensuite, bon, les libres penseurs ont été un peu remontés contre le maire qui était à l'église avec l'écharpe bleu, blanc, rouge. Quel est votre point de vue? Écoutez, moi je dirais deux choses. D'abord, la laïcité, nous sommes une association laïque. Pour autant, on n'enferme pas tout ce qui est cultuel à l'intérieur, dans le domaine privé. Ça peut aussi se passer dans le domaine public. Voilà, et d'ailleurs, il y a eu plusieurs fois, les processions sont autorisées. D'ailleurs, juste, je voudrais vous dire, je m'adresse justement à toutes ces personnes. Regardez au niveau de la procession où est la croix. Parce que la croix doit être toujours devant une procession. Elle n'était pas devant le cortège. On parle de cortège défilé. D'accord. On parle de cortège procession. Et puis, vous savez, les Italiens mettent leur écharpe. Les Italiens ne le comprendraient pas, ou même les autres maires qui sont arrivés d'Espagne, du Portugal, pas cette année, mais voilà. Donc, et souvent ils sont étonnés parce que c'est une marque distinctive. Bon, moi je trouve que il faut pas se... Puis pourquoi tout d'un coup, en cette année, ça fait 22 ans, vous l'avez dit vous-même, j'ai jamais vu ce genre de problème et tout, donc je vois c'est aller chercher peut-être querelles là où il n'y a pas lieu d'être. Anne-Marie, on va terminer par la question chapeau. Allez. Voilà, si vous voulez bien tirer. Voilà. Allez, nous tirons. Si vous pouvez nous lire la question. La dauphine de Miss France Montpellier-Rennes ne connaît pas Saint-Roch. Envisagez-vous une action pour mieux le faire connaître? Mais oui. Alors, quelle action pour me faire... À la dauphine elle-même, mais ben, l'inviter, on va en discuter. Pourquoi pas? Déjà. Nous l'avons invitée il y a quelques jours et elle nous a dit qu'elle connaissait... Quand on lui a posé la question, est-ce que vous connaissez Saint-Roch? Elle m'a dit, oui, je connais la gare Saint-Roch. Question chapeau. Demain, c'est la Saint-Roch. Savez-vous qui est Saint-Roch? Je connais la gare Saint-Roch. Après, non. Bon. Eh bien, vous savez que nous avons été, nous, force de proposition pour cette gare. C'était très important, justement, pour le tourisme et pour que les gens lient vraiment le nom de Roch à Montpellier. Mais donnez-moi ses coordonnées, je vais l'inviter tout simplement à lui faire connaître Saint-Roch. Et je lui enverrai d'ailleurs un petit ouvrage sur Saint-Roch. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité.